ici, à partir de cet axe jusque là, c'est 170, pardon, 75 centimètres. De même manière, lorsque nous quittons cet axe, vous voyez, jusque là-bas, c'est aussi 75. Et on va directement prendre à partir d'ici, on va mettre le ficelle, vous voyez, à partir d'ici, nous mettons le ficelle et puis nous allons tirer le ficelle de l'autre côté jusqu'à la fin. À partir de ces centres, nous allons voir la dimension de la fouille, la dimension de la semelle ainsi que la dimension de notre socle. Les amis, dans cette vidéo, l'objectif est de pouvoir vous faire simplifier l'implantation de chantier, l'implantation de bâtiments dans un terrain. Alors, je vous donne un peu une idée très vite de ce qu'il est vraiment question et je vais retourner à la vidéo où je suis dans les chantiers vous expliquant le tout. Ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Quand on fait un plan de fondation, vous aurez presque la même chose comme ce que j'ai ici, sauf que ces lignes ne seront pas seulement ces seules lignes. Ces lignes seront plutôt doubles. Vous voyez, peut-être ici, on aura double, ça sera doublé. Là, ça sera doublé, et là, ça sera doublé aussi. Tout sera doublé. Alors, pourquoi on va doubler les tout? Pour représenter la longueur. Vous voyez? Alors, ça dépend de la ligne de coupe là où ça va passer. Alors, ces lignes-là seront en pointillés, vous voyez, pour représenter ce qui n'est pas vu, comme ça, qui est au-dessus du plan de coupe. Alors, ce que moi, maintenant, je veux que vous compreniez, c'est que euh, considérez, considérez les milieux, l'axe de toutes ces longueurs qui passent, et prenez seulement l'axe. Et dites-vous que lorsque vous serez sur le terrain, c'est cet axe-là que vous allez utiliser, ou ces axes-là que vous allez utiliser. Alors, d'abord, il faut savoir le type de fondation, comme je disais. Vous savez que l'axe est de telle manière, donc tout ça, vous considérez pas, vous considérez cet axe. Et vous savez directement que nous utilisons les types de fondation à semelles isolées. Alors, nous avons le type de fondation à semelles isolées qui est là. Lorsqu'on fait la semelle isolée, nous avons les différents composants de la semelle isolée. Nous avons la fouille, donc nous allons creuser, nous allons faire une fouille. Nous allons avoir le béton de propreté. Un béton qui ne sert pas à supporter une charge quoi que ce soit, c'est juste pour la propreté. Vous mettez seulement la propreté. Voilà. Et après cela, vous partez par le béton de propreté, fouille, vous partez par la semelle isolée. La semelle isolée, elle est là. La semelle isolée, elle est là. La semelle isolée est là. Ensuite, après cela, vous partez par le socle. Le socle, c'est ces poteaux qui commencent déjà en bas. Avant que ça soit une poteau au-dessus à l'élévation, une colonne, ça commence ici et ça s'appelle socle. Alors, après cela, vous avez les blocs. Mais ces blocs sont seulement aux alentours pour faire l'enveloppe. Ce n'est pas utile de les avoir au milieu. J'avais parlé de ça déjà. Et au final, nous avons la longrine. Voilà. La longrine qui part donner encore sur autre socle, ainsi de suite. Et ce qui est comme une poutre là-dessus lorsqu'on fait l'élévation. Alors, dès que vous avez ça en tête, vous savez que directement, vous avez ici. Vous avez ici, ça c'est en plan, ça c'est en coupe. Vous voyez, coupe longitudinale. Et puis, ça c'est de manière verticale et ça c'est horizontale. La même chose que nous avons ici, c'est ce que nous avons aussi ici. Mais ici, vu que nous le voyons de manière au-dessus, c'est pourquoi vous voyez qu'il y a cette couche de la semelle, il y a l'autre couche du socle. Et puis voilà. Et si possible, vous pouvez rajouter une couche du béton de propreté. Et vous allez maintenant les côtés, vous dites que c'est ça, 50, tout ça. Alors, lorsque vous êtes sur le terrain et vous faites l'implantation, sachez que ce sont ces lignes qui sont des ficelles en réalité sur le chantier. Nous allons nous concentrer ici seulement, par exemple. Moi, je me dis dans ma tête, tout ça n'existe pas. Tout ça n'existe pas. Tout ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est seulement cette ligne. Et cette ligne. Ça veut dire, j'ai déjà mis les chaises. Ouais. Alors, je me dis, l'axe, cet axe est venu là, cet axe est venu là. Et là, nous avons le centre. Et à partir de ces centres, je peux donc facilement
ressortir la grandeur je peux ressortir la grandeur de la fouille, je peux ressortir la grandeur de la semelle, je peux ressortir la grandeur du socle. Et ces centres, c'est les centres de tout ce que je vais de citer là. Donc, c'est ici au milieu là. Pas comme ça. C'est pourquoi d'ailleurs on parle des poteaux qui sont excentrés lorsque ce n'est plus au centre, mais c'est à ce côté-là. Alors, vous pouvez, je me dis, la fouille c'est 1,50 m. Je fais 75, 75 de ce côté, 75, 75, 75, et ça fait un carré. Donc, un point là, un point là, un point là, un point là. Lorsque je relie les tout, ça fait un carré. Ainsi de suite, avec tout ce qui vient, semelle isolée, socle, tout. C'est ça, tout simplement, ce qu'il faut faire. Mais alors, je vous amène dans le terrain, sur le terrain, et vous saurez peut-être très clairement quand je parle des choses que vous voyez vraiment. Et puis voilà. Merci, on se voit à la fin de la vidéo. Les repères sont pris à partir d'ici. Or, il y a une facilité de ne pas prendre ces repères-là à partir d'ici, mais de l'utiliser à ces centres-là. Vous voyez, il y a une facilité de le faire à partir de ces centres-là. Alors, comment est-ce que ça va se passer? Nous avons ici, la manière la plus globale, c'est comment l'axe est là. Par exemple, comme c'est 1,50, ici, à partir de cet axe jusque là, c'est 170, pardon, 75 cm. De même manière, lorsque nous quittons cet axe, vous voyez, jusque là-bas, c'est aussi 75. Et on va directement prendre à partir d'ici, on va mettre le ficelle, vous voyez, à partir d'ici, nous mettons le ficelle, et puis nous allons tirer le ficelle de l'autre côté jusqu'à la fin. Et une fois ça arrive là-bas, nous reprenons le même ou la même chose, mais de ce sens à ce côté-là. Et à ce moment-là, nous allons faire la même chose, ça sera pareil de l'autre côté. Nous avons trouvé l'axe à cet endroit-là, et nous tirons de 75 à l'autre endroit, et puis 75 pour retrouver la bonne manière à pouvoir être sûr là où nous voulons faire notre fouille. Mais il y a une façon la plus facile. C'est pourquoi vous allez même voir que toutes les repères qui sont là ne sont pas là-bas. Vous voyez, alors d'où vient cette manière très simple de le faire? Vous voyez, ici il n'y a aucune référence comme voilà l'axe, et puis nous avons les autres références. Ici il y a aucune référence. Nous avons justement utilisé l'axe plus axe pour pouvoir trouver le centre. Vous voyez, maintenant à partir de ces centres, sachez que ces centres, c'est les centres de tout. Tout, ça veut dire quoi? Le centre de notre fouille, qui se trouve là. Les centres de la semelle isolée, c'est toujours ça. Ensuite, les centres du socle, c'est toujours ça. Alors, comment est-ce qu'il faut faire? Une fois que nous avons ces centres, très facilement, vous n'avez plus besoin de ces repères qui sont là-bas. Vous prenez votre centre, à partir de ces centres, à partir de ces liaisons. Les centres, c'est ça, c'est ça. Alors, vous ressortez directement le demi de votre fosse, juste à partir de ces axes, et ensuite, vous mettez des signes. Donc, par exemple, comme je vous ai montré là-bas, c'était 75, 75. Ce que vous allez faire actuellement, c'est comment? À partir d'ici, ce n'est plus 75. À partir d'ici, vous tirez ici 75 et vous tirez de l'autre côté 75. Et pareillement, vous allez faire avec cet axe. Alors, seulement ces centres vous donnent déjà votre puits sans vous soucier de tous les autres repères qui sont là-bas. C'est pourquoi vous n'allez pas remarquer de repères ici. Ici, j'ai laissé vide, j'ai justement pris, vous voyez, l'axe, et l'axe m'a tout donné en prenant le centre. Vous voyez que c'est au niveau de ces centres, je pense que vous voyez, c'est au niveau de ces centres que nous avons ressorti ici le 75 et de l'autre côté le 75. Et nous avons fait de cette même manière de l'autre côté et ici. Alors, nous n'avons pas eu à nous soucier du fait de pouvoir ressortir les repères ici de la manière dont nous avions eu à faire là-bas. Voyez, on a ressorti les repères là-bas. Là, c'est l'essence où tout le monde utilise. Donc, voilà, c'est les manières très traditionnelles et plus générales. Mais on n'a pas besoin de faire tout cela. Seulement ces centres nous est voilà l'essentiel pour pouvoir ressortir
la dimension pour notre fosse que vous voyez là, la dimension aussi pour notre semelle. Vous voyez, donc à partir de ces centres, nous allons voir la dimension de la fouille, la dimension de la semelle, ainsi que la dimension de notre socle. C'est pourquoi ces centres sont très importants, à quel point, vous voyez, dans le moment où ces centres va quitter ici et peut-être venir jusque là, c'est là où nous parlons de poteaux qui sont excentrés. Vous voyez, ça veut dire que ce n'est plus sur le centre, mais c'est excentré. Vous voyez, alors ça peut être à ce côté, de ce côté, de l'autre côté. Mais seulement une fois nous avons ici à l'intérieur, à partir de nos axes, vous voyez, une fois nous définissons seulement nos axes, nous avons la facilité de tout ressortir et pas besoin de faire tous les repères comme on a eu à faire ou comme on le fait depuis longtemps et seulement ressortir cet axe. Les amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. Vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Vous avez à partager, à dire, faites-le. Je suis là, nous allons discuter ensemble. Et puis voilà, évoluer. On se voit à la prochaine vidéo.